Le matin, je prends mon déjeuner, j'emmène mes gosses à l'école et je me flanque à ma machine en étant habillé, cravaté, comme si j'avais un rendez-vous d'affaires, comme si j'étais un PDG qui a un rendez-vous d'affaires. Et au fond, c'est un rendez-vous. J'ai rendez-vous avec cette page blanche, j'ai rendez-vous avec tous mes personnages. Peut-être qu'inconsciemment, j'ai besoin d'être à la hauteur pour les accueillir. C'est quoi? Les dessins, mais tes feutres, qu'est-ce qui les a rangés alors? Hein? On va ramener ta poule aujourd'hui qui était malade. Aujourd'hui quand? Ils vont la ramener tout à l'heure. J'ai eu un coup de fil du vétérinaire. Il va la faire envoyer. Elle est guérie. Elle avait quoi? Oh, elle avait pris froid dans la neige. Avec le temps qu'il fait, je pense. T'annonces la couleur de ta poule, elle va droit au portefeuille, hein? Hein? Qu'est-ce que tu cherches, toi? Hein? Je crois que l'argent pour se payer des graines. Non, elle cherche de l'ombre, hein, elle cherche la tranquillité. Oui. Au fond, ça ressemble à une autruche, mais ça a les mêmes réactions. Hein. Et ça a la même tête, voyez, la bobine. C'est étonnant, hein, comme tête. C'est des nègres soirs. Oui. Hein. Ah oui, c'est chouette. C'est une tête de vieille dame. Oui, c'est vrai. Anglaise, il oui. faut ajouter anglaise. On va quand même pas prendre ça sur nous. Hein. Allez, tiens, cache-toi. Là, elle est mignonne. Hein. Calme-toi. Regarde, c'est chez des gens gentils. Ah. Mais les animaux, vous les aimez? Moi, je les aime depuis toujours. Je les aime, je suis un enfant de la campagne. Et j'ai eu un contact tout de suite avec eux, vous comprenez? J'ai su tout de suite ce que c'était que les animaux, alors que les enfants des villes sont obligés de les découvrir. Ils les découvrent, et pauvrement, comme ils découvrent la nature, avec une plante en pot. Ils découvrent les animaux à travers un serin, un petit chat, vous comprenez? C'est pas ça, découvrir les animaux. Les animaux, il faut les voir dans leur foisonnement, il faut les voir dans leur contexte, il faut les voir à la campagne, il faut les voir vivre, quoi. Moi, je me souviens, par exemple, ma grand-mère avait une basse-cour et on dit que les poules sont stupides. Il n'y a pas plus bête qu'une poule. Vous savez, c'est un dicton de campagne, ce qui est archi faux. Les poules sont très malignes, je vous assure. Et je me rappelle un coq de ma grand-mère qui venait dans la maison pendant que nous prenions nos repas, que nous déjeunions, et il était dressé, je ne l'ai pas dressé, c'est lui qui s'était dressé tout seul, je lui lançais des morceaux d'aliments et il les attrapait, mais infailliblement. Et il savait exactement, à l'heure du déjeuner, il venait se mettre à table avec nous. C'était quelque chose de très marrant, quoi. Ah, pourquoi des chèvres pour votre fille? Ben, des chèvres pour ma fille, parce que ma fille raffole des animaux, mais alors, elle, c'est de la dingue. Tous les enfants aiment les animaux. Mais alors, chez ma fille, c'est vraiment une passion, vous voyez? Et alors, je sais qu'il ne faut pas contrarier ce genre de passion. Et j'aime autant lui voir des camarades à quatre pattes que des camarades à deux pattes. Mais c'est dans ce sens que les animaux ont de l'importance dans votre œuvre. Oui, les animaux, sont complémentaires de la vie de l'homme, quoi. Ils lui donnent un aspect, quelquefois, que la vie, que notre vie courante n'aurait pas sans leur concours. Ils nous aident. Et ces animaux, ces bêtes, ces insectes que vous mettez dans vos livres, les crapauds, les Ah, les lézards, insectes, ça c'est étonnant, parce que les insectes, je pense que l'avenir est à l'insecte. Je crois que l'insecte s'emparera du monde un jour. C'est une vue un peu à la Wells, mais l'insecte, c'est l'inquiétude. L'insecte, c'est quelque chose... On peut guère avoir quand même de contact avec un insecte.
Regarde ta poule. Regarde. J'ai guéri. Hein? Et toi? Ouh, ma poule. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? T'as vu, monsieur Chalon, t'as la ramenée, hein? De chez le vétérinaire. Tu vois comme elle est bien guérie? Oui. Hein? Elle est belle? Elle te plaît? C'est quelque chose, non? De retrouver une poule après tant de semaines sans elle. Hein? Ça, c'est l'amoureux. Ça, c'est l'amoureux de Belle. Un plaisir... Oh, pardon. Un plaisir n'arrive jamais seul. Viens, attends, lui, on ne sait pas. Lui, on ne sait pas. Il n'a pas l'habitude, Joséphine. Lui, on ne sait pas. Viens, c'est l'amoureux de Belle. Il passe sa vie ici, mais alors en tout bien, tout honneur. Hein? Ils sont là. Oh, si, il vient la voir. Maman, il ne peut pas faire autrement. Il peut pas faire autant. Vu leur taille. Oui, mais... Non, mais n'importe, je veux dire que... Il vient de très loin, ça comptait. Oh, il fait au moins 3 ou 4 kilomètres. Parce que je l'ai rencontré venant, enfin j'arrivais en voiture moi-même, j'étais à l'autre bout du pays, de l'autre côté, tout à fait de l'autre côté, et je voyais ce chien qui courait, et en voiture je le suivais, lui il coupait à travers champs, il venait ici. Et je ne sais pas exactement où il habite, mais il habite très loin d'ici. L'animal est presque aussi important que le contact des humains pour un enfant. Parce que c'est un être qui vit à son rythme, au rythme de l'enfant. L'enfant est en confiance avec un animal. Il n'y a pas de problème entre un enfant et un animal. Ils sont partis liés tout de suite. Tout se passe bien. Mais d'une façon générale, je crois plutôt que l'enfant a tendance à être gentil. Il protège. Il sent déjà ça. Vous comprenez, ses qualités humaines le poussent à protéger l'animal, à le gâter, à le dorloter. Les bêtes ont une importance. Les bêtes sont un peu en filigrane de notre vie. Souvent, on les considère comme des bêtes potiches, des bêtes simplement qui décorent notre vie, vous voyez. Les bêtes ont une importance. Les bêtes sont un peu en filigrane de notre vie. Souvent, on les considère comme des bêtes potiches, des bêtes simplement qui décorent notre vie, vous voyez, qui sont là quelquefois pour faire joli ou pour respecter une tradition. On a un chien parce qu'un chien, ça aboie. Quand on habite une maison isolée, il est mieux d'avoir un chien. Enfin, moi, pas du tout. Moi, j'ai par exemple un chien, comme beaucoup de gens, comme presque tout le monde, parce que sa présence est irremplaçable parce que personne d'autre qu'un chien ne peut m'apporter cette espèce de cette qualité de présence discrète, cette efficacité muette, vous voyez, ce regard dans lequel je lis tout. Évidemment, j'apporte mon manger, j'y lis ce que je veux y lire, bien entendu, mais je suis persuadé qu'à la base, déjà, il y a quelque chose vient vers moi. Et ce quelque chose, c'est important, c'est très réchauffant, c'est très disponible. Les bêtes sont disponibles, c'est merveilleux. Vous comprenez, c'est ce qui manque aux gens.